know I'm acting stupid, but being dumb, maybe just a little bit foolish. I feel so young. Drunk, I've never seen you clearer than now. We're flying high, floating somewhere up in the clouds. We're going out of ourselves, can you feel? Yo, salut à toi. Aujourd'hui les amis, on va parler de ceci, les tout derniers écouteurs intra de chez Xiaomi. J'ai nommé les Redmi AirDots version S. Alors pour tous ceux qui ne le savent peut-être pas, cette version en fait est tout simplement le successeur des Redmi AirDots, premier du nom, sorti l'an dernier. Une très bonne paire d'écouteurs intra à prix ultra accessible. On était de mémoire à un prix inférieur à 30 €. Alors contrairement à des écouteurs sans fil classique, l'avantage d'avoir des écouteurs intra présente plusieurs aspects. On va avoir une isolation sonore plus importante qui va vraiment nous permettre de nous couper d'un environnement bruyant. On va avoir également une meilleure aptitude à descendre dans les graves. Le fait d'avoir des écouteurs intra peut éventuellement être une alternative à un casque fermé. Voilà, se trimballer tout le temps avec un casque peut être parfois encombrant et cela présente également d'autres avantages qu'on verra par la suite. Alors les amis, durant cette vidéo, on va voir vraiment tous les aspects de cette paire d'écouteurs. Le design, les fonctions, le confort d'utilisation et la qualité sonore en général. Et on répondra bien sûr à la question finale, est-ce que c'est une paire d'écouteurs que je vous recommande ou pas? Alors toi, oui, toi derrière ton petit écran, si tu atterris par hasard ici, je me présente vite fait, moi c'est Jojo, et sur cette chaîne, on parle principalement smartphone, applications, high-tech. Donc si tu aimes ce genre de contenu, tu sais ce qu'il te reste à faire, envoie un gros pouce bleu, et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi et pense à activer la petite cloche de notification juste en bas. Allez, sur ce, si t'es prêt, je te dis, let's go! I know we're acting stupid. Alors voilà comment se présente le packaging de ces écouteurs. Petite boîte où on va retrouver à l'intérieur le boîtier de recharge avec les écouteurs. On aura ensuite des petits embouts de différentes tailles qui pourront donc s'adapter selon la morphologie de votre conduit auditif. Donc super sympa. Et la petite notice, ici notice en chinois. Donc si vous avez fait chinois en LV2, c'est parfait pour vous. Après on verra que sans notice, c'est pas très bien compliqué à faire fonctionner. Donc voilà, on a vraiment le strict minimum. Au niveau du boîtier de cette version S, voici comment il se présente. Sur l'aspect design, on est sur un visuel assez minimaliste, tout en noir, tout black. Voilà, c'est vraiment un aspect sobre. On aura le petit brindis Redmi juste en haut, à peine visible, je ne sais pas si vous voyez. Et si on fait un petit tour de ce boîtier, on aura juste à l'arrière la prise USB. Donc voilà, la prise USB pour le rechargement, on n'est pas sur une prise de type USB-C. Concernant la recharge du coup, il faut savoir que le boîtier possède une batterie de 300 mAh. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que vous aurez 4 heures d'écoute pour chaque oreillette, plus 12 heures d'autonomie sur ce boîtier. Donc en gros, vous pourrez à peu près recharger vos écouteurs 3 fois complètement. Alors les écouteurs, les voici. Une fois mis dans les oreilles, je les trouve assez discrets et ça, c'est franchement un bon point. Contrairement à des écouteurs qui peuvent ressortir par le bas ou sur les côtés, là, on a vraiment un aspect qui n'est pas volumineux et au final, une fois dans les oreilles, ça reste assez discret et ça, c'est un point que j'aime bien. Après, niveau des matériaux, sur le boîtier et sur les oreillettes, on est sur du plastique. Après, je le rappelle, on est sur un prix à moins de 30 € tout de même. Certes, c'est du plastique, mais voilà, on a un aspect qui ne fait pas du tout cheap, qui ne fait pas du tout bas de gamme. Un autre argument qui est de poids pour moi, c'est le fait qu'on ait un petit boîtier, un boîtier tout compact. Donc quand vous allez vous promener, vous balader, une fois que vous aurez mis le boîtier dans votre poche, parfait, il est tout petit, du coup, on le ressentira quasiment pas. Alors pour appairer vos écouteurs, rien de plus simple les amis, un jeu d'enfant. Premier point, il faudra bien sûr activer votre Bluetooth sur votre smartphone. 2. Vous sortez les écouteurs de leur petit boîtier. Donc voilà, lorsque vous voyez la petite lettre clignotée, ça veut dire que les écouteurs sont allumés. Vous sélectionnez ensuite les écouteurs Redmi AirDots S sur votre smartphone. Et voilà, l'appairage est effectué. Donc voilà, une fois que cela est fait, vous n'aurez plus à appareiller vos écouteurs à chaque fois. Vous rangez vos écouteurs dans le boîtier, ils se désappairent. Vous les sortez du boîtier, ils se réappairent automatiquement. Donc voilà, rien de bien compliqué. Alors, petite parenthèse l'ami, par rapport à l'ancienne version, celle-ci possède maintenant une connexion Bluetooth 5.0 améliorée grâce à une transmission qui est désormais binaurale.
En gros, le smartphone avant se connectait uniquement à l'oreillette droite et renvoyait le signal ensuite à l'oreillette gauche. Donc on avait souvent des problèmes d'appairage. Donc grâce à cette petite nouveauté, cela va nous permettre d'améliorer la transmission et ainsi à éviter ces fameux problèmes d'appairage. Et ça, c'est plutôt un bon point. Au niveau des fonctions de ces écouteurs, on va voir, elles sont assez simples. À savoir qu'il n'y a pas de zone tactile sur les écouteurs, on est uniquement ici sur des boutons physiques. Alors lorsque vous allez écouter de la musique par exemple, ou regarder une vidéo, voilà, on appuiera une fois, cela mettra la musique ou la vidéo en pause, vous réappuyez dessus et cela réenclenche la lecture. En appuyant 2 fois sur les écouteurs, cela lancera votre assistant Google ou votre assistant Siri. Donc voilà, rien de bien compliqué. Et dernier point, petite nouveauté par rapport à l'an dernier, lorsque vous appuierez 3 fois sur les écouteurs, vous activerez le mode jeu qui est censé réduire en fait la latence entre le son et l'image. Mais ça, on reviendra dessus un peu plus tard. Concernant le confort d'utilisation, un point très important également. Alors, pour rappel, on est sur des écouteurs intra, donc qu'on insère dans le conduit auditif, et cela peut, pour certaines personnes, se révéler inconfortable. Après, je vous rassure les amis, dans la plupart des cas, le confort d'utilisation est plutôt bon. Personnellement, depuis que je les possède, à peu près depuis une semaine, même après 2-3 heures d'utilisation intensive, je n'ai ressenti aucune gêne. Point également que je vous ai mentionné au début, vous avez 3 petits embouts de tailles différentes, donc qui vont s'adapter selon la morphologie de votre conduit auditif, et ça, c'est plutôt cool. Après, pour avoir une isolation parfaite, voilà, je vous conseille de les insérer comme ceci, voilà. Vous insérez ici, vous tournez bien, comme ceci, et après, ça vous permettra d'avoir vraiment une sonorisation optimale. Ben tenez, vu qu'on parle de la qualité sonore, la partie la plus importante de ces écouteurs. Alors si on met de côté le prix et qu'on se focalise uniquement sur le rendu sonore de ces écouteurs, je dirais que la qualité, elle n'est pas exceptionnelle. Mais cela reste quand même étonnamment bon si on intègre au final le facteur prix auquel sont vendus ces écouteurs. Personnellement, j'ai trouvé que la basse est assez agréable, mais pas particulièrement accentuée. Les aigus sont nets et clairs, tandis que les médiums sont bien reproduits dans l'ensemble. Après, j'ai également testé ces écouteurs dans plusieurs utilisations. Alors, pour une écoute musicale, bon, Deezer, Spotify et compagnie, honnêtement, c'est parfait, aucun souci. Pour tout ce qui est multimédia, regarder des vidéos sur YouTube par exemple, des films, des séries, je n'ai pas forcément ressenti de latence entre le son et l'image. Et franchement, j'ai été assez agréablement surpris du rendu au final. Ce n'est pas toujours parfait, mais le décalage est vraiment et peu perceptible au final. Maintenant, pour les sessions jeux vidéo. Alors, personnellement, je n'ai pas été emballé à 100%. L'immersion, elle est parfois moyenne, même en activant le mode jeu sur les écouteurs. Je n'ai pas forcément ressenti de différence quand on active et quand on désactive le mode jeu. Après, cela reste mon avis. Et pour finir, concernant les appels. Alors, si vous êtes dans un environnement calme, votre interlocuteur vous entendra parfaitement. Et ça, je l'ai testé à plusieurs reprises. Il n'y a pas forcément d'écho entendu par la personne à l'autre bout du fil. Et ça, c'est plutôt un bon point. Mais après, cela est uniquement valable si vous êtes bien sûr dans un environnement calme. Au final, ces écouteurs possèdent pas mal d'arguments qui en font aujourd'hui sûrement l'une ou la référence sur ce segment de prix. On a un rapport qualité-prix qui est tout bonnement incroyable. On a une qualité sonore qui est relativement très bonne pour le prix. Et on a une autonomie qui est plutôt pas mal. Donc pas mal d'arguments de poids qui en font de très bons écouteurs aujourd'hui. Et voilà, j'espère que ce test vous aura permis de découvrir, d'y voir un peu plus clair sur ces écouteurs. C'était bien sûr Jojo. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Allez, ciao ciao.